Il pensait dès qu'elle allait se lever, marcher tranquillement, peut-être même pleurer un peu comme une juge déchue. Mais non, ce jour-là, dans un tribunal de la banlieue de Lyon, c'est une femme noire en tailleur sobre qu'on a dû traîner hors de la salle d'audience, littéralement les talons glissant sur le carrelage froid, pendant que la moitié du public retenait son souffle. Son nom, Nadia Montrel. Ancienne juge pénale, connue pour son regard droit, ses jugements fermes, et oui, ses prises de position pas toujours bien vues par ses collègues plus conservateurs. Mais ce jour-là, c'était elle la prévenue. Et ce qu'on lui reprochait, d'avoir, selon le parquet, abusé de son pouvoir pour aider son frère, Ilan, dans un conflit de licenciement avec la mairie. Alors évidemment, les journaux se sont jetés sur l'affaire. Corruption familiale, la justice jugée, tous les titres chocs y sont passés. Mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que Nadia n'a jamais nié avoir agi. Elle a dit qu'elle protégeait son frère, un agent de médiation accusé à tort selon elle. Elle n'a pas caché ses mails, elle n'a pas fui les questions. Elle a dit « Oui, j'ai agi », parce que j'avais foi en son innocence. Et c'est là que tout a basculé. Le tribunal l'a condamnée à 6 mois de prison ferme. Et là, vous pensez qu'elle a accepté la sentence, la tête haute? Pas exactement. Nadia s'est levée, lentement, a regardé le juge droit dans les yeux, puis s'est figée. Quand l'agent judiciaire s'est approché, elle a dit doucement, presque calmement, « Vous allez devoir me porter ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et pendant qu'on la traînait dehors, une femme dans le public, probablement une amie ou une collègue, a crié « C'est une parodie de justice ». Elle a été plaquée au sol, menottée, condamnée sur le champ pour outrage à magistrat. On aurait dit une scène de théâtre, sauf que c'était bien réel. Et le twist? Quelques heures plus tard, un communiqué circule. Nadia aurait été blessée pendant l'interpellation. Elle dépose une plainte pour usage excessif de la force. Les caméras, les micros, les réseaux sociaux explosent. Et là, l'histoire change d'angle. Parce que ce n'est plus seulement une juge condamnée, c'est une femme noire qu'on a tirée au sol dans un tribunal pour avoir voulu aider son frère et pour avoir refusé de se laisser humilier. Dans les jours qui suivent, des figures de la communauté noire, des avocats, même d'anciens magistrats prennent la parole. Certains disent donc qu'elle est coupable, oui, mais que la façon dont on l'a traitée est inacceptable. D'autres dénoncent un 2 poids, 2 mesures évident. Parce qu'on en connaît, des juges blancs protégés malgré des fautes bien plus graves. Mais ce moment-là, celui où elle est traînée dehors, les yeux toujours levés, il reste gravé. Et juste avant de passer la porte, un témoin affirme l'avoir entendu murmurer « La justice me jugera ». Mais l'histoire se souviendra. Aujourd'hui, Nadia est derrière les barreaux. Son frère, lui, a gagné son recours. Ironique, non? Et pendant que les médias passent à autre chose, une question reste suspendue. Comme un écho dans le silence du tribunal, est-ce qu'on l'a condamnée pour ce qu'elle a fait ou pour qui elle est? Et vous, qu'en pensez-vous? Justice rendue ou erreur judiciaire? Dites-le nous en commentaire. Parce que parfois, ce ne sont pas les verdicts qui font l'histoire, mais la manière dont on y réagit.